Bonjour, nous allons donc continuer les vidéos sur Zoom. En tant qu'animateur, vous avez plusieurs possibilités pour organiser une réunion. Vous pouvez choisir ici dans votre écran d'accueil Zoom, donc là c'est par ordinateur, mais ils sont très semblables sur tablette et sur téléphone. Vous pouvez donc choisir une nouvelle réunion et de démarrer ainsi une nouvelle réunion immédiatement. Vous pouvez tester le haut-parleur et le microphone, rejoindre par l'audio de l'ordinateur, mais tout ça on le verra un tout petit peu plus tard. Ici, tout simplement, quand vous vous retrouvez avec ce tableau-là, nouvelle réunion, donc vous créez immédiatement une nouvelle réunion. Rejoindre, c'est quand vous êtes participant et que vous voulez rejoindre une réunion, une salle de réunion qui a été créée. On peut partager un écran, mais là, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est programmer. C'est comprendre la différence entre programmer une réunion et inviter à une réunion. Programmer, c'est intéressant parce qu'on peut venir ici chercher plusieurs informations. Par exemple, je vais proposer une réunion, un cours Zoom instrumental. Vous pouvez noter le nom de l'élève, par exemple. On va pouvoir venir choisir un horaire, comme le 4 novembre à 21h, de 21h à 21h30. On peut choisir un numéro personnel, d'utiliser notre numéro personnel pour la réunion. Quelle est la différence entre un numéro de réunion créé automatiquement et un numéro personnel? Ça, c'est très important. C'est qu'un numéro de réunion créé automatiquement, c'est un numéro temporaire. Les numéros de réunion, c'est un peu comme, c'est 10 chiffres qui sont créés. C'est un peu comme un numéro de téléphone qui va vous être attribué pour votre salle de réunion où vous allez donner cours. Puisque quand nous travaillons avec Zoom, ce ne sont pas des ordinateurs qui se connectent directement, mais ils créent ce qu'il appelle une salle de réunion, c'est-à-dire un espace virtuel dans lequel vous allez pouvoir utiliser comme une salle, que vous allez pouvoir utiliser pour donner vos cours, vous retrouver. Donc là, quand vous choisissez créer automatiquement, je le répète parce que c'est vraiment important, vous vous retrouvez avec un numéro aléatoire et temporaire. Ce qui fait que par exemple, si vous avez un élève qui vient toutes les semaines, vous allez devoir refaire cette démarche. Tandis que si vous choisissez votre numéro personnel pour la réunion, là, on ne va pas voir mon numéro qui s'affiche puisque je l'ai flouté, pour ne pas avoir de problème si cette vidéo est diffusée, mais vous avez un numéro de 10 chiffres qui va apparaître, et ce numéro, si vous le diffusez, vous allez vous retrouver avec le même numéro, le même lien pour tous les élèves toutes les semaines. Donc vous n'aurez besoin de le donner qu'une seule fois. Ça, c'est très intéressant quand on a ce qu'ils appellent un petit peu au-dessus. Volontairement, j'ai passé tout à l'heure l'option des réunions périodiques. Donc les réunions périodiques, si je clique dessus, il va pouvoir venir aller dans le calendrier, c'est une option qu'on voit en bas, pour venir on va dire synchroniser avec notre calendrier après, que ce soit Google, iCall pour Apple ou d'autres calendriers, va pouvoir venir synchroniser tout simplement votre rendez-vous et le noter dans votre calendrier. Donc ici, le mot de passe, c'est intéressant, on peut exiger un mot de passe de façon à pouvoir protéger la réunion. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui appellent depuis un téléphone, ou un système de salle, voilà, ça peut être utile, c'est assez pratique. Chez moi, je mets la vidéo de l'animateur désactivée. Alors c'est pas qu'on désactive définitivement l'option, c'est tout simplement que quand on se connecte, l'animateur a la vidéo désactivée. Moi, ça m'intéresse parce que, ayant une mauvaise connexion internet, je n'active pas en permanence ma vidéo. Je ne l'active qu'à certains moments bien précis, où je montre un petit peu des exemples, où je vois que ma connexion va bien, parce que dès que je commence à sentir qu'il y a des coupures dans la connexion, je désactive ma vidéo, et c'est ainsi que malgré une très mauvaise connexion internet, j'arrive à donner des cours en visio. Les participants, toujours je demande donc une activation. L'audio passe par l'audio de l'ordinateur. On a le choix, on pourrait aussi proposer de passer par le téléphone. Il n'y a pas besoin, l'audio de l'ordinateur marche très bien et ça évite tout problème. Et en effet, ici dans iCall, on peut venir, ou Google Agenda ou autre calendrier, on peut venir lors d'une réunion périodique, voilà, comme je l'ai coché par exemple en haut, on peut venir synchroniser les calendriers. Dans les options avancées, nous avons activé la salle d'attente, parce que je suis en compte pro, donc en compte payant, ça c'est assez intéressant.
ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, couper le son des participants à leur entrée, et seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer, se connecter à Zoom et enregistrer. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ces options qui sont très intéressantes. Tout d'abord, activer la salle d'attente. Moi, c'est pour ça principalement que j'ai pris un compte pro, ainsi que pour enlever la limitation quand même des 40 minutes. En cochant cette case, vous activez la salle d'attente, ça veut dire que l'élève qui se connecte va être en attente, va attendre que vous ayez terminé le cours précédent. Vous pouvez terminer, dire au revoir, voilà, et à nouveau, et faire basculer l'élève avec qui vous étiez à son tour dans la salle d'attente pour qu'il se déconnecte quand il veut. Et vous pouvez prendre le suivant, ce qui fait que vous n'allez pas avoir de connexion intempestive 10 minutes avant alors que vous n'avez pas terminé votre cours. Donc ça, je trouve ça assez utile et agréable. Ensuite, on peut ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Moi, je préfère les faire attendre du coup dans la salle d'attente, comme ça j'ai le temps de me préparer. Ensuite, vous avez coupé le son des participants à leur entrée. C'est assez intéressant lorsqu'on fait des petites auditions ou des masterclass par Zoom, de pouvoir en effet couper le son des participants à l'entrée, sinon ça devient vite cacophonique. Ensuite, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer et se connecter à Zoom. Ça, c'est une option que j'enclenche très souvent, parce que ça permet d'éviter quand même des problèmes, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais je préfère quand même mettre cette sécurité-là. D'autant que je demande à tous mes élèves de créer un compte Zoom. Et la dernière option qui est très intéressante, c'est d'enregistrer automatiquement la réunion. Enregistrer automatiquement la réunion, ça permet directement, dès qu'on est connecté, l'enregistrement se lance, ça permet de ne pas l'oublier, et soit on peut le faire localement, et là, à ce moment-là, ça va être tout simplement sur votre ordinateur, soit ça va être dans le cloud. Dans le cloud, ça va être l'option de pouvoir être mis sur Internet. On a un petit disque dur de stockage où tous les enregistrements vont partir dessus. Et à la fin, une fois que l'enregistrement va être traité par Zoom, il va vous envoyer un mail et dans ce mail, il va vous développer un lien, il va vous mettre un lien que vous pourrez transférer aux autres participants de façon à leur permettre de pouvoir récupérer la session. C'est en effet assez sympathique pour des auditions ou des masterclass de pouvoir venir récupérer le travail qui a été fait. Voilà, et puis après les autres animateurs, mais ça on peut parler également de cette option-là lorsque nous lançons la vidéo. Donc voici toutes les présentations pour pouvoir planifier une réunion, ce qui est donc, je le rappelle, très intéressant à partir du moment où on travaille régulièrement avec des élèves. Et à la fin, n'oubliez pas de venir valider sur le bouton bleu qu'on entreaperçoit ici en bas. Et c'est la fin pour ces premiers réglages.